بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans son livre L'histoire de Mahomet, législateur de l'Arabie, François-Henri Turpin nous dit ce qui suit en parlant de l'islam et des musulmans. Les Arabes, après la mort de Mahomet, ne formaient plus qu'un peuple de soldats nés et nourris sous la tente. Ça veut dire qu'ils étaient constamment en guerre. Leur empire, le seul qui eut la religion pour fondement, ne pouvait s'affermir que par elle, puisqu'il en faisait un titre pour s'approprier les dépouilles des nations infidèles. Il dit cela en oubliant tout un passé de l'Église. Les musulmans, soldats austères et intrépides, aimaient la guerre et savaient la faire. Bien entendu, quand on lit ces propos et quand on fait une comparaison avec ce qui se passe actuellement dans le monde musulman, plus spécialement en Irak, en Syrie, on se dit que c'est là la triste réalité de l'islam. On en oublierait presque que cette religion a été à la base de tout ce que connaît le monde actuel comme modernité et avancée scientifique. On arrive à occulter tout cela grâce à ce qui s'est dit à un moment donné de l'histoire par des orientalistes et grâce à ce qui se dit actuellement dans les médias lourds. L'islam était-il une sorte de groupe d'ethnie sauvage à la base qui agissait comme les Mongols et les Tatars? C'est justement de cela que nous allons parler aujourd'hui et nous allons plus précisément parler de l'organisation qui régnait ou qui aurait pu exister à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est pour cela que nous avons choisi pour titre pour cette émission l'état prophétique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était-il un prophète qui a assuré en même temps un rôle de chef d'État, de législateur, de dirigeant, de père fondateur, de père spirituel, ou était-ce tout simplement un chef de guerre, un brigand de grand chemin? C'est ce que nous allons voir avec messieurs Mes'oud Boujnoun et Issa Belmekki, que nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur ce plateau. Monsieur Belmekki, pour avoir eu pas mal d'émissions, essentiellement radio, sur la gouvernance, les États, etc., qu'est-ce qu'un État? Et qu'est-ce qu'un État prophétique par rapport à tout ce que nous connaissons de l'État? Parce que de mes discussions avec vous au quotidien, nous parlons d'État-nation, d'État-providence. Il y a actuellement l'État-monde dont nous avons parlé il y a quelques émissions, le World Island, qui a tendance à vouloir s'imposer faille que vaille. Donc, qu'est-ce qu'un État? Et qu'était l'État prophétique par rapport à tout ce que nous pourrions savoir au sujet d'un État? Si vous permettez, Ustad Shkat, en guise d'introduction, il faudrait peut-être apporter quelques rectificatifs sur ce que vous venez de citer. Il y a une vision eurocentrique et eurocentriste, parce que ça devient une véritable maladie, une véritable idéologie, du monde arabe et du monde musulman. Il faut quand même préciser que cette vision eurocentriste et eurocentrique du monde arabe et de l'islam, ça devient vraiment pathologique. Oui. Pourquoi? Parce que moi, je ne perdrai pas mon temps à lire ce monsieur. Moi, j'ai lu Arnold Toynbee. Il a une opinion complètement opposée, qui se trouve aux antipodes de ce que dit Henri Turpin. Oui, mais qui au demeurant a servi en quelque sorte de base aux fameuses théories de la chute de civilisation, etc. Non, la théorie cyclique d'Arnold Toynbee sur les civilisations, c'est une théorie qui se tient. Si on exclut du phénomène... Oui, il y a le déclin, etc. Ça, c'est si on exclut le phénomène de l'intervention divine, c'est une théorie qui se tient. Oui. Mais ce qui m'intéresse chez Arnold Toynbee, c'est sa classification des civilisations, justement. Il a parlé, par exemple, des civilisations de l'enfance. Hadarat Tofula. Oui. C'est un peu le néolithique de l'humanité.
Toutes ces civilisations se trouvent dans le monde arabe. Avec réserve néolithique. Hein. Oui. C'est le néolithique de l'Europe. Oui, d'accord. Quand l'Europe faisait son néolithique, le monde arabe a déjà été porteur. Ne portez pas des peaux de bête et n'utilisez pas des pierres comme oreiller. Toutes les civilisations de l'enfance de l'humanité se trouvent dans le monde arabe. C'est-à-dire que... En Orient. Babylone, non, dans l'actuel monde arabe. Oui. Parce que l'arabité, c'est un critère linguistique, hein, entendons-nous bien. Ce n'est pas un critère racial ou ethnique, c'est un critère d'appartenance linguistique, je dirais même idiomatique. Parce que l'idiome, c'est la langue matrice, la proto-langue qui donne naissance à plusieurs langues. Et c'est ça ce qui est cité dans le Coran sous le nom de lisan arabi mubin. Lisan, Dieu n'a pas dit la langue, il a dit l'idiome, lisan. Bon, alors toutes ces civilisations de l'enfance se trouvent dans le monde arabe. C'est-à-dire que la civilisation de l'humanité a vu le jour dans le monde arabe. Les Arabes, ce n'est pas des Bédouins sauvages qui comme on a tendance de le dire, qui ne connaissent que la pierre sur laquelle ils placent leur marmite pour faire leur soupe, et une fois fini leur séjour, ils prennent leur tente, ils laissent la cendre derrière eux, ils s'en vont ailleurs. C'est pas ça les Arabes, ça c'est la vie bédouine. Hayat al-wabar, miya hayat al-hadar, la civilisation, la sédentarité. Oui. Babylone, c'est une civilisation arabe, proto-arabe. Achour, c'est une civilisation proto-arabe. Ibla, c'est une civilisation proto-arabe. L'Arabie pétrée. Les Nabatés, hein. Oui, les Nabatés, l'Arabie pétrée. Les Grecs déjà l'appelaient l'Arabie pétrée. Pétrée, c'est la pierre parce qu'ils creusaient leur maison. Oui, comme c'est le cas à Pétra. Voilà, à Pétra. Dans l'ancienne Pétra. Oui. Mais Anbat, c'est des Arabes. Ce n'est pas des Ajam. Oui. Saba. La reine de Saba, Belkis, c'est Himyar, c'est l'Arabe al-Ariba. L'Arabie heureuse, qu'on appelle l'Arabie. Le premier barrage de rétention d'eau, c'est Ma'rib. C'est Ma'rib, a été fait. Cité, il est cité dans le C'est-à-dire que déjà, il faut partir sur rectificatif. Les Arabes, ce n'est pas uniquement des Bédouins. Nous allons voir plus tard pourquoi Dieu a choisi ces Bédouins pour envoyer sa dernière révélation. Bon, pas les Bédouins, il a choisi les citadins. Oui, parce que c'est وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons fait la révélation parmi les gens ou les habitants des cités. Oui, mais ces habitants des cités vivaient du commerce. Et passer leur temps en déplacement. Oui, les villes c'était des pôles quand même. Oui. Pourquoi? Parce que ce mode de vie garantit une certaine virginité de l'esprit. Oui. Il n'y a pas de paganisme, il n'y a pas de résidus qui entraveraient la révélation. Fitra, ce qu'on appelle fitra. Fitra. Voilà. Bon, alors d'abord, les Arabes, ce n'est pas des Bédouins, ce n'est pas des sauvages, c'est des faiseurs de civilisation. Et c'est pour ça que l'Occident veut le détruire. Quand on enseigne la civilisation gréco-romaine, gréco-latine, c'est-à-dire hellénistico-romaine, aux enfants en Europe, on leur enseigne ça en tant que civilisation de leurs ancêtres. Les enfants français, italiens ou espagnols ou anglais ou autres, c'est la continuation, c'est le petit d'aide, comme on dit, de cette civilisation. Le prolongement. Le prolongement de cette civilisation gréco-romaine. Mais nous, quand on nous enseigne notre histoire, on est un accident d'histoire, on est sorti comme ça du néant. Oui. On n'a rien à voir avec l'Égypte ancienne, on n'a rien à voir avec Babylone. Mais nous avons des pseudo-intellectuels dans tous nos pays musulmans, je dirais musulmans pas arabes, qui font ce jeu justement. Oui, parce que ces intellectuels, malheureusement, ils ont l'esprit stérilisé, aseptisé à l'occidental. C'est ça le problème. Ils sont formés à l'occidental et évidemment, leur esprit est devenu stérile. Quand il s'agit de s'identifier à une civilisation, à une culture millénaire, archi-millénaire. Nous, quand on enseigne l'Égypte pharaonique, l'Égypte ancienne, Babylone, Sumer, quand on enseigne ça à nos enfants comme si on n'avait rien à voir avec eux. Oui. On est un accident d'histoire, on est sorti comme ça du néant, nous sommes des Bédouins, et nous avons déferlé sur le monde comme des sauterelles, hein. Et on a détruit le monde, etc. Alors on parle d'occupation arabe, d'empire arabe, mais il n'y a rien de tout ça. Jusqu'à présent, les Espagnols, quand ils enseignent cette partie de l'histoire
andalo-musulmane, et il ne parle pas de conquérants ou de je ne sais quoi, il parle d'envahisseurs arabes. Oui, mais il ne parle pas Alors d'envahisseurs romains, d'envahisseurs vandales, d'envahisseurs byzantins. Pardon, alors que sur les 12 000 combattants qui sont partis avec Tariq ibn Ziyad, il n'y avait que 300 arabes. C'est dire que même les 12 000 berbères, ils avaient assez de maturité pour comprendre que plutôt que d'utiliser une langue vernaculaire à l'époque comme le berbère ou l'amazigh, ils ont utilisé une langue qui se prêtait beaucoup plus à la science et à l'évolution. Oui, mais vu leur origine, les berbères, c'est des Cananéens. Vu leur origine, ils sont porteurs d'arabité. L'arabité, c'est une identité supranationale. Il ne faut pas faire d'amalgame à ce sujet. Bon, ça c'est un autre sujet. De toute façon, on a replacé, on a recadré les choses pour qu'on ne fasse pas d'amalgame quand il s'agit d'arabe ou d'islam. L'islam, c'est une religion, une civilisation, un État qui dérive du mot paix. Silm ou salam. C'est une religion porteuse de paix. Pourquoi on écrit son histoire de cette façon réductrice? On l'a réduit à une invasion, à un empire qui détruit, qui tue, qui ne sait que faire la guerre. Ça, c'est les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Français. Toutes les périodes de colonisation qu'a connu le monde arabe, c'est l'Occident qui s'en est occupé. Et très bien. Mais pas les Arabes. Ils ont colonisé qui, les Arabes? Allez, citez-moi un seul exemple d'empire ou de colonie arabe. On parle des musulmans. Le monsieur là, le Turpin. Oui, mais attendez, mais quand Turpin et bon nombre d'orientalistes, surtout parlent des Arabes. Non, mais quand ils parlent des Arabes, ils font ça à dessein, c'est-à-dire que ils ont horreur déjà de parler d'islam et ils ont tendance aussi à... Ils veulent réduire l'islam. Oui, parce que réduire justement l'islam à l'arabité a causé beaucoup de tort dans les pays musulmans. Pas uniquement dans les pays... De toute façon, c'est un discours réducteur, c'est évident. C'est évident. Il vaut mieux ne pas tomber dans... Entrons dans le vif du sujet. Mais il fallait faire cette précision. Oui, parce que même quand on parle de civilisation musulmane, elle est musulmane, elle n'est pas arabe au premier degré. L'arabité n'est qu'un vecteur. Parce que beaucoup de gens ont participé à cette civilisation. Des gens d'origine non arabe. Les Perses, les Turcs, les Berbères. L'islam en Afrique, c'est les Berbères, attention. Même pour ce qui est d'avoir préservé l'islam, ici je parle de l'Algérie plus précisément, la préservation de l'islam est due essentiellement à des entités berbères, pas d'origine arabe, si l'on puisse. Les Almoravides, les Almohades, donc etc. Maintenant, l'État, on nous présente dans l'histoire, parce que quand j'étudie cette histoire, ça fait partie de moi-même, de mes origines. Moi, je ne suis pas coupé justement de cette histoire. Et alors, on nous présente comme un accident. Alors, un État, c'est quoi déjà? Pour savoir s'il y avait justement ce type d'organisation à l'époque du prophète. Ne serait-ce qu'un embryon d'État. La meilleure définition d'un État, c'est la définition de Bertrand Russell. L'État, c'est l'unicité du pouvoir. Bertrand Russell dit beaucoup de bien du prophète. À chaque fois que le pouvoir s'unifie, il devient il y a un État. Donc c'est une entité politique dont le rôle est la gouvernance politique d'une nation. Il ne faut pas confondre nation et État. Comme il ne faut pas confondre État et pouvoir. Par exemple, les trois pôles sur lesquels s'assied l'État, c'est le territoire, la population et le gouvernement, donc les institutions. Mais le pouvoir, il s'assied sur trois pôles aussi. Il n'a que deux pôles communs avec l'État. Le territoire, la population et les ressources, les richesses, qui s'accaparent le territoire, l'histoire et la culture de la population et les richesses du pays, il a le pouvoir. Voilà. Non, il a le pouvoir. Celui qui contrôle le territoire, la population, dans toutes ses dimensions, et le gouvernement, donc les institutions qui l'encadrent, possède un État. C'est l'État. Voilà. Alors l'État, donc, c'est une entité politique qui sert de contenant à un pouvoir, un gouvernement plutôt, qui exerce le pouvoir selon un système politique donné.
Imaginez un peu quand on inverse les choses, quand le pouvoir devient le contenant de l'État. Ça, on appelle ça la capture de l'État. State capture. D'accord. Alors là, si le pouvoir est composé de gens malhonnêtes, alors là, c'est la catastrophe. Donc, on revient à la fameuse déclaration de Louis XIV, l'État c'est moi. Oui, c'est l'absolutisme. Voilà. On va venir à l'absolutisme monarchique de Louis XIV. Alors l'État, il va gérer la nation selon des modèles, des régimes politiques. Donc nous avons l'État monarchique, la dictature, la république, la démocratie. La théocratie. La royauté, la théocratie, quand l'Église menait le jeu, etc. Donc il y a des régimes politiques qui eux-mêmes se subdivisent en des variantes de régimes. Alors, la question de l'Oustaz Chekkat, elle est très pertinente. L'état prophétique, personne n'en a jamais parlé. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cet état prophétique? État prophétique, déjà, moi j'aimerais bien que la chose soit placée par opposition à État-nation et État-providence. Oui, Ce sont les termes qui reviennent le plus. Alors, l'État-nation est un terme assez moderne. Oui, oui. C'est quand la notion de nation a mûri suffisamment pour donner naissance à cette idée d'État-nation. C'est quoi une nation? Une nation, c'est un groupe de gens, un peuple ou des peuples, qui ont des dénominateurs communs, culturels, civilisationnels, religieux, linguistiques, etc. Alors là, ce peuple, par voie de conséquence, s'identifie dans l'espace et dans le temps. Donc il a une profondeur, il a un passé, un présent, et il planifie un avenir, un futur. C'est ça un État-nation. C'est actuellement, c'est l'image que l'on a de l'Occident tout entier. Europe et Amérique du Nord. Non, l'Europe, c'est ce qu'on appelle un État supranational. C'est un super-État qui est transnational, qui traverse, qui dépasse les frontières nationales. Oui, mais vous parlez de l'Union européenne ou de l'Union européenne? Oui, mais eux, justement, ils sont en train d'essayer de dépasser cela, ou bien d'enlever tout cela. Ils ont déjà créé leur hyper-État, ils l'ont créé, c'est une trentaine de pays. Mais là, justement, ça attire l'attention sur un fait, sur la dimension civilisationnelle, justement. Une civilisation, ce n'est pas uniquement la religion. La religion fonde la civilisation, mais sur un matériel humain, c'est-à-dire un héritage structural plutôt, donc linguistique, philosophique, scientifique, etc., et sur un héritage ethnique. Par exemple, la civilisation occidentale, elle est basée sur l'héritage judéo-chrétien du point de vue spirituel, religieux, culturel et religieux. L'héritage indo-européen, et en particulier l'idiome gréco-latin, donc du point de vue linguistique, etc. Et l'héritage humain ethnique. Donc c'est toutes ces races qui ont fait la race européenne et qui sont des Indo-Européens. Par exemple, les Doriens qui ont envahi la Grèce et formé la Grèce, c'est des Indo-Européens. Les Iraniens, c'est des Indo-Européens. Oui, les Perses, etc. Bon, alors, donc, ici, notre civilisation, elle n'est pas uniquement religieuse. Elle a ses dimensions linguistiques, l'arabité, qui est un critère linguistique, idiomatique, et ses dimensions ethniques. Parce qu'une langue, comme on en parlait tout à l'heure, elle occupe un territoire par l'intermédiaire de ses locuteurs. Les locuteurs d'une langue occupent un territoire, ils érigent des États, et cette langue que parlent ces locuteurs occupe ce territoire. Pour revenir à l'État... Pardon, c'est important. Alors, j'y viens. Ce clivage linguistique va causer ce qu'on appelle des révélateurs génétiques nouveaux. Parce que le brassage humain, quand il est limité, il y a des révélateurs génétiques qui apparaissent, qui créent des particularismes, etc. Donc c'est ça les aspects culturels et sous-culturels qui apparaissent à l'intérieur d'une civilisation globale. La civilisation musulmane, en fait, c'est une civilisation arabo-musulmane. Mais en contrepartie, il y a une civilisation indo-musulmane, c'est les Mogouls, dans le subcontinent indien. La civilisation arabo-musulmane, c'est ce côté-ci.
du Golfe, et la civilisation moghoule, donc indo-musulmane, c'est l'Asie. Donc une civilisation, c'est large, hein. C'est plus large que le sens de l'État. Bien sûr. Bon. Donc l'État, évidemment, il existe sous diverses formes. Mais il y a des dérives de cet État. Quand par exemple l'État se substitue à Dieu, comme c'est le cas par exemple dans l'entité sioniste. C'est des Ashkénazes, des Juifs Ashkénazes athées qui ont créé l'État. Ce qu'on appelle l'État d'Israël. Mais ils ont bien instrumentalisé c'est-à-dire ils ont remplacé Dieu par l'État d'Israël. Oui. Et c'est pour ça que les gens de confession judaïque, j'aime pas ce mot juif, hein, il est un peu péjoratif et galvaudé. Les gens de confession judaïque qui sont fidèles, les orthodoxes, ils refusent cette idée d'État d'Israël parce que ils leur cachent, ils leur occultent le Dieu unique Yahvé, Yahuwah, qu'ils adorent. Donc, l'État peut dériver et devenir un État-providence. C'est-à-dire, c'est l'État qui nous nourrit, c'est l'État qui nous fait naître, c'est l'État qui nous habille, c'est l'État qui nous instruit. Qui s'occupe voilà, de nous. C'est l'État-providence. C'est l'État qui nous assure la couverture sociale, etc. Voilà. Donc, on devient des citoyens tout sages, etc., à la merci de cet État. Ça, c'est l'État-providence, un peu caricatural, mais c'est ça l'État-providence. Dans un État-nation, le rôle du citoyen est beaucoup plus oui, il est exacerbé. La citoyenneté dans un État-nation, elle est vraiment exacerbée. Et là, on va en parler de la citoyenneté dans l'État prophétique. Alors maintenant, nous allons revenir à une définition de l'État prophétique. Alors, l'État prophétique, c'est cette organisation sociopolitique qui se fait à l'ombre d'une révélation. Parce qu'il faut faire la différence entre un rasoul, un messager, un prophète, un nabi, et un wali, un rajul salih, un saint homme. Un saint, oui. Un saint. Ces trois catégories d'êtres humains, qui sont un peu les préférés de Dieu, parce qu'il les charge de mission, l'intervention divine se fait différemment d'une catégorie à l'autre. Les messagers sont toujours appuyés par les miracles. Et les miracles, c'est des exceptions à la règle. Par exemple, le miracle. Voilà. Oui. Par exemple, le miracle de Sidna Ibrahim al-Khalil, le feu ne brûle plus. Le miracle de Moïse, de Sidna Moussa, la mer rouge qui se fond en deux. Oui, la mer qui se fond en deux qui devient un sentier. Le miracle de Rasul, on ne les compte pas. Les miracles de Sidna Isa, il y en a plusieurs. Donc, le miracle, c'est l'intervention directe divine pour appuyer un messager. Parce que à l'époque des messages, des révélations, les gens percevaient les choses sensoriellement, pas cérébralement, pas rationnellement, pas intellectuellement. Il les comprenait, il les percevait de façon sensorielle. Donc Dieu a appuyé ces messagers avec des miracles. Répondez à leur... Les prophètes, Dieu les a appuyés avec ce qu'on appelle en arabe al-irhasat. C'est les oracles, les prédictions, les prémonitions, etc. Et les walis, c'est les karamat. C'est les prodiges. On peut généralement, certains auteurs disent faveur divine. Faveur divine, des dons de thaumaturgie. Voilà. Oui. Alors, ça s'inscrit dans la thématique. La plèbe, le prolétarum, comme disaient les latins, c'est-à-dire les gens. Les communs. Voilà, les citoyens lambda. Comment les gérer? Surtout que Dieu, dans son plan divin, prévoyait une lieutenance en créant l'être humain. L'istikhlaf. Donc les êtres humains doivent absolument fonder un État conforme aux prescriptions divines. C'est-à-dire un État qui s'intégrerait aux lois cosmiques, qui n'irait pas à l'encontre des lois cosmiques. Et c'est pour ça qu'il a envoyé des prophètes. Donc les prophètes, ils ont laissé des embryons d'État. Et c'est ça l'État prophétique. Où le prophète
représenter à la fois le chef de cet État, le magistrat suprême, le chef des armées. Ça ne veut pas dire que un prophète c'est belliqueux. Hein. Les prophètes sont souvent toujours. Hein. La guerre n'est pas souvent. Elle n'est acceptée qu'en cas de légitime défense. Tout à fait, voilà, tout à fait. Il n'y a pas de sens hégémonique ou expansionniste au sens de la guerre dans les religions révélées. Le combat, le qital, le combat est juste prévu pour se défendre et pour assurer une sécurité relative à cet État pour qu'il puisse se développer et perdurer, bien sûr. Perdurer, voilà. Donc l'État prophétique, c'est quoi? C'est un État où toutes les institutions, les trois formes de pouvoir, pouvoir militaire, pouvoir politique et pouvoir religieux, se résument et sont symbolisés par une seule personne, c'est le prophète. Et un état prophétique, le prophète est immortel, ne peut pas durer. Donc il est prévu, après chaque état prophétique, une période de transition. Une si l'on veut. C'est comme la modernité et la postmodernité. Oui. Mais entre la modernité et la postmodernité, il y a une transmodernité. Il y a un état de transition. Et en islam, c'est le khilafa. Le khilafa, c'est quelque chose de très limité dans le temps qui est censé permettre aux musulmans, voilà, Rachida évidemment. D'ailleurs, les hadiths du prophète alayhi salam sont clairs. Il donne même la période exacte que va durer le... Alors, il a parlé de umma, de nation avec un N majuscule. Donc de nation supranationale. Awalu ummati nubu'a wa rahma. Ça, c'est l'état prophétique. Nubu'a wa rahma. C'est une prophétie et une clémence. Prophétie et clémence. Thumma khilafa rashida. Après, c'est la lieutenance bien guidée. Thumma mulkun adhuz. Après vient le pouvoir prédateur et les problèmes d'État. Le pouvoir absolu, le pouvoir despotique, etc. Voilà. Alors, cette khilafa, Rasul a prévu son échelonnement. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Donc, après le choc du décès du prophète, l'umma naissante, elle avait besoin de réconfort, rahma, de compassion. Voilà, de compassion. Ça ne veut pas dire que Abu Bakr Siddiq était laxiste. Non, parce que vous avez vu... La preuve, voilà. Oui, d'ailleurs, il a tenu tête à tout le monde. Hein. Même contrairement à Omar qui était contre. Voilà. Être clément, être... ne veut pas dire laxiste. Bien voilà. sûr. Faible. Voilà. Après cette période de courte durée, le califat d'Abu Bakr, il fallait quelqu'un de sévère. 2 ans et quelques mois. Voilà. Il fallait une sévérité dans la gouvernance, et c'était Abu Bakr, Omar al-Khattab. وأصدقكم حياء عثمان. الملائكة كانت تستحي. Avait de la pudeur à son égard. Les anges avaient de la pudeur à son égard. Selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Alors pour les gens qui disent que Uthman a manipulé le Coran, que la commission Zayd n'en a fait qu'à sa tête, etc. Bon, ça c'est vraiment... ils doivent refaire leur scolarité, ces gens-là. Hein? Ils doivent reprendre dès le début pour comprendre les choses dans leur substance, dans leur vérité profonde. Oui. Donc, cet état prophétique qui a duré 10 ans à Médine et qui a été fondé sur un document précis de 42 articles, c'est un état séculier, un état civique. C'est-à-dire, c'était pas un document religieux. Oui. Alors, la preuve que l'état prophétique a bien existé, ce document fixait le sens du mot citoyenneté moderne. Attendez, parce que là, nous allons justement y revenir. Là, parce qu'on a parlé de nation, donc on doit parler de citoyenneté. De citoyenneté et d'arguments. Voilà. Maintenant, voilà, à la lumière de tout ce qui a été dit par professeur Belmekki, selon vous, et en toute honnêteté, cet état prophétique a-t-il existé ou pas? Y avait-il une organisation ou sommes-nous dans un contexte qui est tout autre?
certes, s'il a bien existé, bien évidemment qu'il a existé. Non, il a existé. Je ne parle pas de son existence en tant que fait. Je parle de son existence selon les critères qui viennent d'être annoncés ou dits par professeur Belmeki. Justement, parce que moi, j'ai rencontré des intellectuels algériens qui m'ont dit, mais Mohamed, c'était un chef de guerre. Vous voyez, donc c'est très choquant venant d'un docteur. Premièrement, il faudrait savoir avant tout ça que cet État, vous savez, pratiquement toutes les religions ont à un moment ou à un autre de l'histoire assumé un pouvoir. Le christianisme a été imposé par Constantin, l'empereur Constantin, et c'est devenu la religion de l'État. Exactement. Le bouddhisme a été imposé par l'empereur Asoka et il est devenu la religion officielle en Inde. Et la religion mazdéenne de Zoroastre a été imposée aussi par Cyrus le Grand, empereur Cyrus le Grand, et c'est devenu la religion officielle. Or, l'islam n'a été imposé par aucun empereur. C'était, comme a dit le professeur Belmeki, c'était à partir d'une révélation que les premières assises de cet État ont commencé à être établies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète, messager, a mis en place ces mécanismes de cet État. Et c'est un État qui a bel et bien existé au sens propre du terme et dans tous les domaines. Par exemple, sur le plan diplomatique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé des messages, des émissaires à tous les monarques du monde de l'époque. Coroès, exactement, Héracléus, comment il s'appelle, Muqawqis en Égypte, etc., etc. Donc c'était un État avec ses politique fondements, étrangère. Tout à fait, avec sa politique étrangère bien définie, et aussi cet État avait une société, avait une politique définie, avait une armée qui défendait cet État, mais bien sûr, puisque, comme vous savez, par exemple, la première guerre qui a été faite avec les Romains, c'était la bataille de Mu'ta, avant ça. De Mu'ta. Oui. C'était justement cette bataille avait pour cause des Arabes rassanides, qu'on appelait les rassanides, c'était des Romains, c'était des chrétiens, pardon, plutôt, c'était des Arabes chrétiens. Ils étaient alliés aux Romains, donc ils ont tué des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, pour aller punir ces gens-là, donc il a envoyé une armée, et c'est là où oui, ils se sont retrouvés à 3000 contre 200 000. Voilà, exactement. Moi, c'était grâce à Khalid bin Walid qui s'était retiré. Donc cet État avait les caractéristiques d'un État actuel. Alors, ces gens-là qui disent que cet État n'avait pas existé, ces gens-là, ou bien ils sont ignorants, ou bien ils montent à dessein. Donc, il y avait un État musulman prophétique qui gérait un immense territoire, et ce territoire qui commençait à s'agrandir. Déjà, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'était pratiquement toute la péninsule arabique qui était déjà sous domination musulmane. Voilà, exactement. Donc, venir nous dire qu'il n'y a jamais eu un État prophétique, c'est faire le jeu des orientalistes, des occidentaux qui veulent réduire l'islam comme vous avez cité cette citation de une horde de berbères sortis du désert et qui déferlent sur le monde pour... Attendez, faux. donc, non, mais par exemple, parce que là, bon, il ne s'agit pas de démontrer quelque chose juste pour démontrer, parce qu'actuellement, les jeux sont un peu plus clairs. Voilà, on vous présente comme un accident de l'histoire, et là, il y a ces paroles de Uthman ibn Affan qui me reviennent.
quand on est soi-même un accident de l'histoire, on a envie que tout le monde devienne un accident de l'histoire pour ne pas être montré du doigt, tout simplement. Faisons un comparatif. Prenons par exemple l'État démocratique, qui est le plus proche de l'État de l'islam. Il y a certaines personnes peut-être qui sont en train de voir ou diraient laissez-nous rêver, État démocratique et État... Non. Alors il va falloir expliquer. Oui, bien sûr. Démocratique, ça veut dire que le pouvoir vient du peuple. C'est le peuple qui se gouverne. L'émanation, oui. Il se gouverne en nommant des dirigeants. Ces dirigeants doivent lui rendre des comptes. Parce que la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est exactement ce qu'enseigne l'islam. Je vais y revenir. Pourquoi j'ai cité certains de nos musulmans, même des gens qui ne sont pas portés sur la violence, vous direz, ce que vous êtes en train de dire, c'est un kufr. Inil hukmu illa lillah, al-hakimiyya, etc. Mais il ne s'agit pas de hukm. On a déjà eu à débattre avec Dr Bardouane des systèmes de gouvernance en islam, et on a démontré que cela le fait... Par exemple, là, il ne s'agit pas de hukm parce qu'on n'est pas en concurrence avec Dieu, là. Démocratie contre théocratie. C'est absurde, cette situation, elle est absurde. C'est comme si les humains étaient en concurrence avec Dieu. Et que c'est les humains qui seraient plus aptes à gouverner que Dieu lui-même, qui a créé le monde et les humains. Ça, c'est absurde, il ne faut pas faire dans ces amalgames. La démocratie, c'est quoi? C'est trois choses. D'abord, c'est des théories, des mécanismes et un ordre qualitatif et quantitatif. C'est ça la démocratie. Vous trouvez ces trois actes en islam. La théorie, c'est quoi? متى خلقتم الناس متى استعبدتم الناس وقد ولدتموهم وقدرتموهم حرارة. Le critère de liberté. Depuis quand asservissez-vous les gens alors que leurs mères les ont mis monde libre. Ça, la liberté individuelle et collective est sacro-sainte en islam. Oui. Et la liberté, c'est l'une des théories de la démocratie. Oui. Les mécanismes. Les mécanismes, c'est le pluralisme politique, le pluralisme syndical, enfin en langage moderne, le pluralisme, la liberté d'expression. La liberté de croyance. Voilà. Ça, ce deuxième axe de la démocratie, où est-ce qu'on le voit? Dans l'agora des Grecs. Clisthène, quand il a voulu instaurer la démocratie, pour des besoins personnels entre nous soit dit, il a obligé les Athéniens à se rendre quotidiennement à l'agora. L'agora, c'est la place publique. Et dans cette agora, ils devaient discuter de leurs problèmes. Parce que lui, il avait les yeux et les oreilles de ses agents qui lui rapportaient ce que disent les gens à l'agora. Et puis lui, il faisait des rectificatifs. C'est comme ça qu'il maîtrisait la situation. L'agora en islam, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait le prophète dès qu'il est arrivé à Médine, là où s'est accroupi son dromadaire? C'était un dromadaire femelle. Naqa, oui. Il a construit une mosquée. La mosquée, c'est l'agora des musulmans. La mosquée, ce n'est pas uniquement un temple en islam. Non. C'est le lieu. C'est un parlement aussi. C'est un parlement, voilà, c'était le mot. C'est un parlement, la mosquée, du temps des prophètes. Donc le prophète, la première des choses qu'il a faites, il a fondé un parlement. Tous les problèmes de la société naissante se discuter dans la mosquée. Ouvertement et en présence des compagnons, des érudits, du prophète lui-même. Oui. Parce que le prophète lui-même habitait dans sa mosquée. Oui. Sa maison était attenante. Voilà. Oui. Donc, parlement. Donc ça, c'est les mécanismes. Attendez, là aussi, parce que certains pourraient dire que vous êtes en train d'aller dans des extrêmes qui... Mais c'est des faits historiques. C'est des faits, ça. Mais attendez, non, je voudrais argumenter par un point très simple. Allez-y. Et assez pertinent. Parce que là où les tensions ont été les plus vives, c'est là où les discordes d'ordre religieux étaient vives. Or, chez les premiers musulmans, que ce soit sur le plan dogmatique ou sur le plan juridique, comme le dit si bien Ibn Taymiyyah, كان الصحابة يختلفون قولا وعملا مع بقاء الألفة والمودة وأخوة الدين. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam divergeaient tant au niveau de la parole que de la pratique, mais avec toujours cette existence et cette présence justement de la fraternité que dictait la religion. Ça veut dire que
les divergences, elles n'étaient pas uniquement d'ordre, on va dire, séculier, mondain. Elles étaient par moments d'ordre doctrinaire, bien sûr. doctrinaire Oui, mais ou ça, doctrinal. ça, en Bien termes sûr. modernes, ça s'appelle la liberté d'opinion, Bien la sûr. liberté d'expression. Bien Oui. sûr. Donc les théories démocratiques se trouvent dans l'islam. C'est la population qui nomme son chef. Le pouvoir ne vient pas d'en haut, mais d'en bas, de dessous. Les mécanismes sont là, la liberté d'expression, le pluralisme, la différence d'opinion. L'exemple de Ibn Taymiyyah est clair. Et l'ordre quantitatif. C'est la majorité qui gouvernait. Et ça, c'est un critère démocratique. Oui, mais attendez, Mais, pardon, Shura, pardon. elle n'était pas par exemple, à l'époque de Shura, c'est un mécanisme parlementaire. Oui, mais pour ce qui a été, par exemple, des guerres d'apostasie, Hurub Rida, Shura lam takun mulzima. Parce qu'Abou Bakr était seul contre tous, et il est resté seul contre tous jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il impose justement sa vision. Oui, mais elle était- c'était le chef. C'est pas C'est- n'importe C'était le quel- commandeur des croyants. La démocratie, ça veut... Et il a vu juste. Il a vu Oui, juste. la démocratie, ça ne veut pas dire aliéner le dirigeant, l'aliéner, c'est-à-dire le vider de sa volonté, de son ijtihad. Mais Qui règne, mais qui ne l'ordre gouverne pas. qualitatif démocratique se trouve en islam, parce que c'est la majorité, l'aghlabiyya, si ce n'est l'ijma', Oui. la majorité. Mais cette majorité respectait les minorités. La preuve, là, le document de Médine, qui est une véritable constitution. Il donnait des droits de citoyenneté à tout le monde, dans un cadre donné, consensuel. L'ordre qualitatif, en retour, le prophète alayhi salatu wassalam, a rendu qualitativement ce plébiscite qualitatif qu'il acceptait comme prophète, comme chef d'État, comme chef de guerre, etc. Une petite parenthèse en ce qui concerne les guerres. Ceux qui disent que le prophète alayhi salatu wassalam était un chef de guerre, c'est des menteurs. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vécu... Pardon, des il a vécu... ignorants avant tout. Hein. Oui, On a même- il il y a un livre, pardon. Il y il a a un vécu- livre qui s'appelle Mahomet, l'empereur du ciel. Oui, Donc, pour dire que c'est- le prophète alayhi salatu wassalam, a vécu 63 ans. Il n'a fait que 2 mois de sa vie des guerres. Il n'a guerroyé que pendant 2 mois. Vous voyez un peu le pourcentage. C'est pas Bismarck, c'est pas Hitler. Hein. C'est pas Alexandre le pas Grand. Alexandre le Grand. C'est pas Cyrus, c'est oui. pas Attila, Oui. c'est pas etc. Quand on compare 2 mois de guerre à 63 ans de vie, c'est clair. Deuxième chose, toutes les guerres qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam sont soit défensives, soit préventives. Mais jamais expansives, expansionnistes. Elles étaient toutes justifiées. Et toutes justifiées. Donc cette civilisation musulmane, je ne dis pas islamique, je dis musulmane, Oui. parce que l'état prophétique, c'est l'état de l'islam. C'était pas un État islamique. Non, c'était Non, l'état de de l'islam. Là, vous dites quelque Voilà, il y a chose qui une me fait nuance, hein, plaisir. voilà. Elle est L'état de fondamentale. l'islam. L'état de C'est l'état de l'islam. Dawlatul Islami wa Voilà. Dawlatul Muslimin. Voilà. Il n'y a jamais eu d'État islamique. Il n'y a pas Je d'état. ne suis pas, attendez, cela dit, moi je suis un musulman qui rêverait d'avoir un État à l'image de celui qui existait à l'époque de la prophétie ou à l'époque de la Khilafa Rashida, la gouvernance éclairée. Quand je dis, il n'y a pas parce que certains m'ont mal compris à certains moments, dans certaines de mes conférences et interventions, j'ai dit que l'État islamique n'a jamais existé parce qu'il y a, surtout au niveau de l'arabe, il y a l'État islamique, jam'un bayna naqidayn. Il y a un non-sens entre quelque chose de Un très amalgame ponctuel et quelque chose qui est une constante. Donc l'État islamique, N'existe pas. proprement, Voilà. mais l'État de l'islam l'islam, ou l'état des musulmans. Alors cet état de l'islam garantissait justement les droits des minorités, des non-musulmans, en tant que zimmi. Et là, il faut rectifier le sens du mot zimmi. c'est pas un moins que rien, quelqu'un Voilà. qui est Un soumis. zimmi, c'est pas un incapable, légalement incapable. C'est un citoyen à part entière. Pourquoi il verse la jizya? Parce qu'il ne verse pas de zakat, il ne fait pas le service militaire. Voilà, tout à fait. Donc s'il veut
que l'armée musulmane le défende, il paye la jizya. C'est un impôt. Ça. Mais le musulman est accablé d'impôts, de kharaj. Il paye la dîme, les 2,5%. Oui. Et il fait la guerre. C'est l'équivalent de la dîme. Voilà, il finance la guerre. Voilà. Il paye zakat al-fitr, zakat al-hawl. Le musulman est accablé de fiscalité. Mais le zimmi, non. Donc les gens qui disent que le zimmi doit acheter sa sécurité, ils mentent, c'est des ignorants. Le zimmi, c'est quelqu'un qui vit sous la responsabilité de l'islam, la responsabilité civile. Allah il a dit oui. La preuve, ils avaient le droit de pratiquer leur religion. Oui, leur mais attendez, mais c'est. Personne ne s'initiait dans le Oui, mais actuellement, parce que le mot dimma veut dire conscience. Dhimmi, c'est quelqu'un que l'on a sur sa conscience, c'est-à-dire que c'est quelqu'un vis-à-vis duquel on a un devoir de protection. Voilà, exactement. Et puis le meilleur mot pour traduire dhimmi, c'est client. Client dans le sens de protéger, je vais dans le sens étymologique du terme. Et puis, quoi que l'on puisse dire de cette dhimma, actuellement, tous les citoyens du monde sont des dhimmis vis-à-vis de leurs États, non ? Oui, nous sommes tous comme ça, nous avons des obligations en fait. échange d'un certain nombre de droits. En tous les cas, c'est mieux qu'un sujet, un sujet d'un roi ou un sujet d'un... Surtout chez les féodaux en Europe. Il faut vraiment un discours contradictoire, une relecture de l'islam. Le prophète a fondé un État prophétique. Une relecture, pas une réforme de l'islam. Voilà, oui, une relecture. Voilà. Une autre grille de lecture, carrément. Il a fondé un État de l'islam à Médine pendant 10 ans. Cet État civil. C'était un État civil, séculier, mais qui était mu par les principes de la révélation mécoise. Et cet État est passé au monde musulman après une période de transition qui est le khilafa. Il n'y a plus de khilafa. Il n'y a pas de califat ottoman, de califat ceci. Le califat est fini. À la fin des temps, peut-être il y aurait un retour du califat. Mais pour le moment, c'est les États-nations. Et peut-être un État supranational du monde musulman, auquel tous les musulmans s'identifieraient. Pan-islamique. Pan-islamique. Je l'espère. Hein. Mais pas dans le sens négatif de la lecture occidentale. Oui. Pan-arabique, pan-islamique, oui. ce pan-envahisseur, etc. On arrive à la fin. Donc la prochaine séance, Inch'Allah, on développera. Oui. Nous avons parlé aujourd'hui, nous avons tenté de démontrer qu'il y a eu un état prophétique. Mais on va encore poursuivre cela, mais en parlant beaucoup plus des aspects de la société à l'époque de la révélation. Et c'est ce que nous ferons la semaine prochaine. Et d'ici là, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.